du côté des Moussets. Un revirement, c'est repris par les Cataractes avec Gridin, mais il a chuté malencontreusement alors qu'il était entré à l'aile gauche. Et ça vient annuler une menace par les Cataractes. Revirement à nouveau causé. Gridin, qui a la rondelle, la passe au centre, Lacerte, le tir et le but! Félix Lacerte donne les devants 1-0 aux Cataractes. Tire sur réception qui bat Mathis Rousseau dans la partie inférieure du filet. Mais évidemment, le superbe jeu a été fait par Gridin. Gridin a récupéré la rondelle le long de la rampe. Il a réussi à faufiler cette rondelle sous le défenseur des Moussets. Il a ainsi repéré le seul dans l'enclave qui touche la cible, c'est 1-0. Ouais, les Cataractes ont causé au moins 2 revirements en territoire central avec des relances rapides. La première fois, ça s'était terminé par la chute de Matvei Gridin. La deuxième fois, il n'a pas raté sa chance et Lacerte était fin seul dans l'enclave. Alors, l'attaque est partie de la défensive et les Cataractes prennent l'avance à la 5e minute de cette première période. Mathieu le filet du gardien Rousseau. Lui passe la rondelle à sa gauche, mais Lacerte était là pour les Cataractes. Passe à l'entier devant Saint-Dévier. Bel arrêt. Le retour à Tourigny. Son tir qui rate la cible à la gauche du filet. À la pointe, c'est Dupuis. Un tir bloqué par Rousseau. Il a acheté un petit regard derrière lui. N'était pas certain d'avoir fait l'arrêt. Ouais, les deux officiels, Leblanc et Cadieux, l'ont d'ailleurs rappelé. Alors, avantage numérique pour Halifax. Kilfoyle est dans le coin à la droite. A remis à la ligne bleue. On passe à Andel qui est au centre. Son lancé et le but. C'est Rognet du point d'appui Claude de Dandel. Tir très précis. Partie supérieure, c'est un. Alors, à moins que quelqu'un ait touché la rondelle, c'est le premier but en carrière de Carlos Andel. Un des meilleurs pointeurs parmi les recrues dans la LHMQ. Il avait 8 passes à son actif depuis le début de la saison. Et là, vient de battre le gardien, Liam Chtuska. L'égalité créée 11 secondes seulement après le début de la punition à Jordan Tourigny. Tire à peu près imparable à l'intérieur du poteau à la droite du gardien de but. C'est comme ça qu'Halifax crée l'égalité. Oui, il y a quand même un message. Là. Restez loin du cachot. À la reprise, Plamondon dans son territoire de l'enclave. Klima Ivanovic, ça a été amorti en défensive. Derrière le filet, Reese Pike passe dans le coin à gauche vers Klima. Sort du coin, Klima s'avance devant. Travaille la fête maintenant. Pas le gardien Rousseau, mais ce dernier a fait l'arrêt au dernier instant. Chandler derrière le filet, sur la patinoire. La chance attire le défenseur, passe derrière le filet pour Forchet, mais il est devancé par le 17 Patrick McNabb. La sortie annulée à la ligne bleue par Michael Chapdelaine. Dans l'enclave à Forchet, le tir capté par Mathis Rousseau. Bon lancer du 61 des Cataractes, mais le gardien des Moussets vient de s'illustrer. Ça reste 1-1. Roy derrière son filet pour les Moussets. Rondelle qui bondit près du but. Elle est reprise par le 37. Santini qui a fait une chute dans son territoire. Pas d'intervention des officiels entiers qui ne peut garder la rondelle chez les Moussets. Et là, en échappé, c'est Blake qui s'amène devant le gardien Chtuska. Le tir bloqué par le gardien de but des Cataractes qui préserve l'égalité de 1-1. Des Cataractes à l'autre bout, ça ne sera pas refusé. Ça permet aux Cataractes de compléter des changements. Le numéro 23, Colin Brodeur, revirement dans son territoire. La chance à l'aile gauche. Le tir bloqué par Rousseau. Pas de retour accordé par le vétéran gardien de but. La chance à tenter de loger la rondelle dans la partie supérieure par le défenseur. Un autre tir tenté. La rondelle est bondissante près du but. On la cherche et ça s'en va à la droite. Plamondon près de la ligne bleue. Garde la rondelle chez l'adversaire. Passe à l'aile vers Gridin. Gridin vers Plamondon. S'avance dans l'enclave. Évite un joueur. Le tir est le but! Félix Lacerte. Ben, écoute, on le sentait venir ce but des Cataractes. C'est un but un peu chanceux parce que c'est le patin de Lacerte qui a battu Mathis Rousseau. Je pense que Plamondon tentait un tir qui n'était pas encadré, mais Lacerte était tout près de Rousseau. Ça lui touche et il marque son deuxième but du match. C'est 2-1 Cataractes. Écoute, je ne sais pas comparant combien de temps l'attaque des Cataractes a tourné dans le territoire adverse, mais ça m'a paru comme une éternité. Je ne sais pas si on va aller à la reprise pour ce but-là, mais je pense que oui, effectivement, on demandera peut-être aux officiels de regarder la reprise. L'officiel qui était tout près, lui, a aussitôt signalé par l'évêque, mais sa passe était juste hors de portée de handle, dégagement des Cataractes, et c'est une passe vers Fontaine, 2 contre 1, s'avance à gauche, le tir bloqué, le retour, Elie qui est le but! Vince Elie. C'est pas le premier lancé, c'est pas le deuxième, c'est le troisième lancé qui est venu à bout de Mathis Rousseau. Le tir initial était de la part de Fontaine sur un 2 contre 1. Elie a récupéré le rebond. Rousseau a confectionné un petit bijou. Et même s'il y avait un joueur sur Elie, il a quand même récupéré ce deuxième retour avant de l'enfoncer sous les cordages pour faire 3-1. Et là où ça fait mal, c'est pour les Moussets.
Bon, c'est 2 buts de retard, c'est loin d'être terminé, mais ça a été une des rares attaques soutenues des Moussets depuis le début de la deuxième période. Et aussitôt la sortie des Cataractes, ce 2 contre 1 Fontanelli, et les Cataractes se donnent 2 buts d'avance. Opportuniste des Cataractes lors de la devant le numéro 56, Lincoln Waugh. On est derrière le filet des Moussets. McPhee a passé la rondelle vers Lévesque, harponné par un joueur des Cats, mais il y a quand même une sortie 2 contre 1. Lévesque et Sprinard pour les Moussets. Lévesque à Sprinard s'approche le tir. Oh, quel arrêt de Liam Stutzka! Garde la rondelle dans sa mitaine. Ça reste 3-1 Cataractes. Gaucher, tir de punition avec 15 secondes à faire en deuxième période. Alors, moment excitant en fin de deuxième. Climat prend la rondelle, s'en va du côté gauche, va revenir vers le centre. Climat devant Mathis Rousseau. La fête, le tir, Yeri Climat. Il a décidé de jouer un jeu de patience avec Rousseau. Et c'est Rousseau qui s'est compromis le premier. Alors, il est allé sur son côté revers, mon cher Claude. Et il a battu le gardien de 20 ans des Moussets pour faire 4 points. Oui, celui-là vient faire mal aux Moussets en toute fin de deuxième période, avec une quinzaine de secondes à jouer dans l'engagement. Yeri Climat sur un tir de punition. Toujours spectaculaire. Lancé de punition fait 4-1 en faveur des Cataractes. Un gros but en fin d'engagement. À la reprise, Cole Chandler à la mise en jeu face au numéro 17, Patrab. En échec avant, il est plaqué par Vince Eddy, sévi par Jordan Tourigny dans son territoire. Il laisse à Yeri Climat qui est venu l'aider. Climat, auteur du 4e but des Cataractes, avec un tir de punition. Ça mène à territoire adverse, 2 contre 1. Le tir est Yeri Climat continue cette très belle soirée pour lui. Quel tir! C'était un 2 contre 1 avec Vince Eddy. Gracieuseté de Reese Pike qui s'est sacrifié lors de la sortie du territoire. Climat avait cette rondelle au bout de la palette. Il a jeté un œil vers Élie. Il a plutôt décoché lui-même un tir imparable. C'est 5-1. Oui, cette fois, pas besoin de tir de punition et ça a lancé les ligues majeures que Climat vient de servir. Et du côté des Moussets, la soirée de travail du gardien Mathis Rousseau vient de se terminer. Pour terminer le match, on va faire appel au gardien substitut Jack Milner. Oui, Milner a joué 2 matchs. Ce soir, bougie d'allumage pour les Cataractes, même si son nom n'apparaît pas à la feuille de pointage. Il est en territoire central, permet à Mathieu Plante de reprendre la rondelle. Le défenseur se porte en attaque. Plante passe au centre. Le tir est levé! Chad Gitsakos. Les Cataractes continuent de s'amuser offensivement. Cette fois-ci, c'est la recrue de 16 ans qui touche la cible. Très belle passe à part de Mathieu Plante vers le jeune Gitsakos. Tire sur réception. C'est 6-1. Et ça part de où, ça, Steve? Le travail de Jacob Lachance à la ligne bleue qui enlève la rondelle avec son acharnement à un joueur des Moussets. Mathieu Plante se lance en attaque. La passe est parfaite et les Gitsakos, c'est un grand tireur, n'allait pas rater l'occasion. Oui, bien content pour le jeune homme qui part très bientôt pour le défi mondial des moins de 17 ans. C'est très bon pour sa confiance. 6-1 Cataractes avec 8 minutes. À la droite vers Élie. L'entrée du 86 en territoire des Moussets. Élie, le long de la ligne bleue, passe à la pointe gauche et retourne au centre vers Élie. S'avance dans l'enclave. Élie tire qui dévie 2 fois. Le retour tenté. Et là, le but! Jacob Lachance. Un petit bonbon pour la chance, employé un avantage numérique parce que les Cataractes mènent ce match par 5 buts. Et il va chercher un filet. Un filet à Jacob Lachance dans l'enclave, récupère un retour de lancer au pic et à l'appel, le 10 des Cataractes qui s'inscrit à marque. Oui, c'est pas un but inscrit en avantage numérique parce que la punition majeure vient de se terminer, mais dans les secondes suivantes, la fin de la punition, la chance qui profite de l'occasion devant le filet. Et il y a une justice, mon cher Steve, en ce pas bon, parce que la chance a travaillé tellement fort dans le match sans que son nom s'inscrive à la fin. Chapdelaine reprend dans son territoire. Un peu plus de 2 minutes à faire à la 3e période. Chapdelaine en sortie zone pour les Cats. Passe du côté de la gauche et Gridin s'en empare dans le territoire adverse. La certitude! Truc du chapeau pour Félix Lacerte. Et quel titre des ligues majeures, mon cher Claude. La passe de Gridin était succulente. Mais Lacerte a confectionné tout un bijou. Un tir que vous allez revoir les faits saillants partout sur le web. Un tir de la LNH. C'est 8-1. 8-1 Cataractes avec 2 minutes 2 à faire dans
dans cette deuxième période. Alors, les Cataractes ont marqué 5 buts sans riposte dans cette troisième période. Et si on avait de la misère à trouver le chemin du filet dans les derniers matchs, ce match-là, il est rassurant pour les Cataractes. On a été opportuniste, on a travaillé fort. Bref,